Sébastien Lambert brandit le document devant toute la salle. Le contrat était couvert de symboles asiatiques que personne ne parvenait à déchiffrer. Il éclata d'un rire fort, bombant le torse, et lança « Je donne la totalité de mon salaire à celui qui me traduit ça en 10 minutes. » Les directeurs éclatèrent de rire à leur tour. Certains applaudirent même. La réceptionniste, embarrassée, baissa les yeux. Dans un coin, Clémence Dubois faisait avancer son seau de nettoyage à pas discrets. Son uniforme de service la rendait invisible. Mais chaque mot de Sébastien résonnait en elle comme un coup de poing. Ce n'était pas qu'une question de papier. C'était la question de qui, selon lui, avait le droit d'être écouté et qui devait rester dans l'ombre. À cet instant précis, tout le monde riait. Mais personne ne se doutait que cette promesse arrogante du patron allait ouvrir une fissure irréparable. Clémence allait s'y engouffrer. Les éclats de rire rebondissaient sur la vitre de la salle. Les murs vibraient. Sébastien laissa le papier sur la table polie. Sa montre dorée reluisait. « 10 minutes, les amis, » dit-il, en tapotant du doigt. Le bruit sec coupa net l'ambiance. Adrien Lefebvre leva son stylo de luxe. Le métal tintinabula. « 10 minutes valent 60 000, dit-il, plissant les yeux. « L'argent est une motivation, répondit Sébastien en ajustant sa cravate. Vincent Garcia s'adossa au tableau blanc. Son feutre laissa une tache. « Google peut s'en charger, lâcha Vincent, mâchant un chewing-gum. Quelques collègues tapèrent sur la table. Le bruit sonnait joyeusement. Clémence s'arrêta dans l'embrasure. Son balai toucha la plainte. Elle prit d'une lente inspiration et examina le document plié. Le bord était abîmé. Le seau heurta le chariot métallique. L'eau trembla. Émilie, à la réception, essaya de sourire. Son clavier cliquait nerveusement. Zoé Perrin tenait son portable. La coque lilas reflétait la lumière. Lucas croisa les bras. La radio à sa ceinture grésilla. « C'est l'heure du ménage ?» dit Sébastien en désignant le seau bleuté. « Je suis sur le point de partir, monsieur, » dit Clémence, d'une voix neutre. Elle tira son chariot en arrière. La roue érafla le sol. « Laissez passer les gens importants, » continua Sébastien, avec un sourire. 2 directeurs rirent à la table d'à côté. Les chaises grincèrent. « Cette feuille vaut plus que votre salaire mensuel, » ajouta-t-il en tapant du doigt. Clémence fixa le document. Des cachets rouges étaient visibles. Les colonnes d'idéogrammes s'élevaient, denses. Un sceau ovale brillait. Elle reconnaissait cette encre ancienne. L'odeur de solvant monta. « Émilie !» appela Sébastien, sans la regarder. Le ton était impatient. Émilie Renaud hésita près de la porte. Un bloc-notes tomba. Elle le ramassa en vitesse. Sa bague érafla le sol. « Voyez si quelqu'un peut s'en charger, » dit Sébastien, en faisant pivoter sa chaise. « Je peux vérifier avec nos partenaires, » répondit Émilie, son portable à la main. « Personne n'a le temps pour ça, » coupa-t-il, en tapant dans sa main. Adrien tendit le bras. Il attrapa le document avec 2 doigts. « Kanji, hiragana, sceau officiel, » murmura-t-il en jaugeant le texte. « Lisez-nous ça, génie, » provoqua Sébastien, en tapant du pied. Adrien lui rendit le papier rapidement. Son ongle raya le bord. « Je ne suis pas traducteur, » dit-il, en réajustant ses lunettes. « Pas besoin, » répondit Sébastien. « L'important, c'est le pari. » Vincent leva son téléphone. L'écran affichait une application. « Balance-le dans un traducteur, » suggéra-t-il, en approchant la caméra. Le flash de la photo éblouit la surface. Les lettres se transformèrent en carrés difformes. « Et regardez !» Il rit, montrant le résultat incompréhensible. « Robot honore tempête Riz », lut quelqu'un, provoquant des éclats de rire. Les applaudissements redoublèrent. La vitre vibra. Clémence recula d'un pas. Le manche du balai se balança légèrement. La moquerie traversa la salle. De nombreux sourires apparurent. Elle serra le chiffon dans sa main. Le coton humidifia sa paume. Monsieur Jean apparut dans le couloir. Sa casquette délavée projetait une ombre sur son visage. Il s'arrêta sans rien dire. Le trousseau de clés tintinabula. Clémence sentit le regard bienveillant de l'homme, une sorte d'ancrage. « Et vous, la jeune femme ?» Sébastien se tourna vers Clémence. « Qu'est-ce que vous attendez ?»
Il pointa la plainte sale. « Nettoyez et partez. On a de grosses affaires en cours. » Clémence rangea la raclette discrètement. Le feutre racla l'eau froide. « Excusez-moi d'interrompre, dit-elle droite. J'ai juste besoin de passer pour atteindre l'ascenseur. » Zoé détourna le regard de son téléphone. Ses cils tremblèrent. Émilie cessa de taper. Ses ongles touchèrent le comptoir. Lucas tira sa radio de sa ceinture. L'écran s'illumina en bleu. « J'ai dit 10 minutes, répéta Sébastien en tapant sur sa montre. « Celui qui traduit gagne, il répéta, agitant le document. 60 000, sans négocier. Je peux le voir ?» demanda Clémence en tenant fermement la raclette. Le silence fut bref, l'air semblait plus léger. « La dame veut quoi ?» rit Sébastien, ouvrant les bras. « Juste regarder le document, dit-elle sans baisser les yeux. Peut-être que je peux en identifier la portée, ajouta-t-elle patiemment. Les directeurs se regardèrent, surpris. Des chaises grincèrent, légèrement. Sébastien s'approcha de la porte. Son parfum envahit le passage. Il prit le papier d'Adrien. Les bords se froissèrent. « Vous voulez jeter le balai aussi ?» demanda-t-il avec dérision. Clémence ne répondit pas. Ses doigts restèrent immobiles. Elle regarda le document sans le toucher. La lumière frappa le seau. « Montrez de loin, dit Sébastien, levant la feuille. Vincent approcha son portable. Le flash clignota 2 fois. « Ici, on est tous polyglottes, plaisanta-t-il en faisant tourner l'appareil. « Japonais, russe, klingon, dit-il, déclenchant de nouveaux rires. « Arigato !» cria quelqu'un en insistant sur le son. Une autre personne dit « sushi ». Un trio fit une révérence. Clémence serra les lèvres. Sa gorge brûla légèrement. « Le pari est lancé, alors ?» Sébastien leva la main, théâtral. « 10 minutes à partir de maintenant, conclut-il, en claquant des doigts. L'horloge murale, tic-tac. Une aiguille avança. Et il y a une condition, ajouta Sébastien en se tournant vers Clémence. Si vous vous trompez, vous vous excusez devant tout le monde, dit-il, et vous nettoierez tout le hall seul. Émilie fit un pas en avant. Son talon frappa le sol. « Monsieur, ça ne me semble pas juste, » dit-elle, d'une voix ferme. « C'est juste un pari idiot, » ajouta-t-elle, tenant sa tablette contre sa poitrine. Sébastien l'ignora. Une veine de son cou sauta. « C'est moi qui commande ici, » dit-il, fermant le poing. « Et celui qui rit en dernier est le patron. » Adrien nettoya ses lunettes. Le chiffon grésilla sur le verre. « L'image de l'entreprise pourrait en pâtir, Sébastien, dit-il. Attention à cette exposition, ajouta-t-il, regardant les personnes présentes. « De l'image, ça s'achète, rétorqua Sébastien en tapant du doigt sur la table. « Les résultats, non, dit-il, fixant le papier. Les résultats dépendent de personnes importantes. » Clémence avança d'un pas mesuré. Le chariot grinça doucement. « Laissez-moi essayer, » dit-elle, regardant uniquement le document. Sans la salle, sans distraction, juste le papier. Lucas leva sa main massive. Sa montre noire brilla. « Accès refusé, madame, dit-il, la voix plus dure. « C'est l'ordre de monsieur le président, ajouta-t-il en désignant la porte. Clémence recula de nouveau. Sa poitrine se souleva lentement. Zoé se mordit la lèvre. Une mèche de cheveux tomba sur son visage. Émilie donna de l'eau à Juliette. Le verre heurta le comptoir. Vincent se pencha vers Clémence. Son haleine de café sentit fort. « Tu veux être la star du jour ?» dit-il presque en riant. « L'entreprise n'est pas une école, » ajouta-t-il, en tapant son marqueur. « Ce n'est pas un spectacle, » répondit Clémence, sans lever la main. « C'est un travail sérieux, c'est une lecture technique, » ajouta-t-elle sèchement. Vincent leva les yeux au ciel. Le marqueur laissa une autre trace. Sébastien soupira de manière théâtrale. La chaise pivota lentement. « Allez, d'accord, » dit-il, tendant le papier sur le côté. « Prouvez-moi que ce n'est pas que du vent, » ajouta-t-il, effleurant le document contre elle. Clémence saisit le document avec soin. Le papier égratigna son doigt. Elle sentit le poids de l'encre. Elle remarqua 3 sceaux circulaires. En haut, un logo géométrique ressortait. On aurait dit une montagne. Elle toucha le coin inférieur. Le relief était net. Adrien s'approcha, curieux. Sa montre argentée brillait. « Vous reconnaissez quelque chose ?»
demanda-t-il en baissant la voix. « Je pourrais avoir besoin d'une table, dit Clémence, demandant de l'espace. Émilie tira une chaise vide. Le dossier grinça fortement. Clémence posa le document. Le papier s'aplatit. Les colonnes de caractères formaient des blocs clairs. Les signes apparaissaient de manière rythmée. Les sceaux portaient des dates de calendrier différents. Les chiffres étaient clairs. Il y avait des noms en romagie, des lettres latines discrètes. « Ne l'abîmez pas, hein, dit Sébastien en tapant sur le bord. « Ça représente des contrats, les amis, prévint-il, fixant les directeurs. Et le délai est court. » Adrien leva la tête rapidement. Sa cravate bleue s'inclina. « Délai ?» dit-il, fixant le plus grand sceau. « Il y a un cachet d'envoi express, » ajouta-t-il en respirant profondément. « Alors bougez-vous, » répondit Sébastien, ouvrant les bras. « 10 minutes et c'est terminé, » répéta-t-il, tapant du pied. La partie est finie. Clémence prit une grande inspiration et redressa ses épaules. L'air était froid. Elle parcourut des yeux 2 lignes. Elle remarqua des particules connues. Le modèle ressemblait à un langage formel. Le ton était celui d'un contrat. Vincent eut un sourire en coin. Sa dente en or brilla. « Lisez à haute voix, madame la professeure », se moqua-t-il, tapant son marqueur. « Ou est-ce un secret de ballet ?» Émilie s'approcha de Clémence. Son parfum délicat flotta. « Si vous avez besoin d'aide, je peux tenir la feuille, » dit-elle. Clémence acquiesça d'un hochement de tête. La bague d'Émilie brilla. Sébastien vérifia sa montre. L'aiguille avança d'1 minute. « La scène est à vous, » dit-il, gesticulant largement. « Briller ou échouer, » ajouta-t-il avec un sourire moqueur. Clémence posa le bout de son doigt sur le titre. Son ongle blanchit. Elle forma les syllabes avec calme. Elle marqua une pause entre les mots. La voix sortit ferme. Elle avait trouvé le bon rythme. « Kigyo teikei no goi shosho », dit-elle sans hésiter. Un murmure circula dans la salle. Les rires cessèrent. « Haute mémorandum d'entente commerciale », Clémence traduisit, regardant Sébastien. Adrien cligna des yeux. Son front brillait de sueur. « Continuez », demanda-t-il, s'approchant. Sébastien ne riait plus. Sa mâchoire se serra lentement. Clémence descendit à la 2e ligne. Le papier tremblait légèrement. « Meiyo Robotics Kabushiki Gaisha », lut-elle, pointant le logo. « Meiyo Robotics S.A. », traduisit-elle, calmement et directement. Zoé retourna son téléphone. L'écran devint noir. Émilie posa ses mains sur le comptoir. Ses ongles s'arrêtèrent. Lucas baissa sa radio lentement. Le bouton s'arrêta au milieu. « Ce n'est pas une blague, » murmura Adrien, sans lever la tête. « Meiyo est un géant, » dit-il, presque dans un souffle. « J'ai vu ce nom en Asie, » ajouta-t-il, écarquillant les yeux. « Lisez la première clause, » exigea Sébastien, forçant un ton sûr. Clémence aligna la feuille avec le bord de la table. Le papier frotta. Ses yeux balayèrent le bloc de texte. Le sceau rouge brilla. « Shijo Senyo no Keiyaku », lut-elle, son doigt suivant le texte. « Contrat d'exclusivité de marché », traduisit-elle, d'un rythme constant. « Région. Amérique du Sud », dit-elle, soulignant la ligne. Un groupe de collègues s'arrêta à la porte. Des cravates pendèrent de travers. Personne ne parlait. Personne ne touchait son téléphone. L'air conditionné souffla froid. Le son devint plus aigu. « Et le délai ?» demanda Adrien, la voix légèrement hésitante. Clémence descendit au bas de la page. Une date apparut. Les chiffres ressortaient clairement. Le trait d'union coupait net. « Acceptation formelle jusqu'à aujourd'hui. 18 heures, » dit-elle, regardant l'horloge. L'aiguille avança d'un autre trait. Les pupilles de Sébastien se dilatèrent. « Remise de la documentation jusqu'à minuit. Heure de Tokyo, » ajouta-t-elle avec précision. Sébastien recula sa chaise. Les roulettes grincèrent. Il se frotta les mains. Son alliance frotta sa peau. « Donnez-moi ça » essaya-t-il, voulant arracher le papier. Clémence le tint fermement. Son pouce pressa le bord. « Ce n'est pas encore terminé, » dit-elle, sans élever le ton. « Il manque la clause de résiliation » ajouta-t-elle, pointant la ligne suivante. Vincent laissa échapper un petit rire. Le son mourut rapidement. « La résiliation, c'est une pénalité, » supposa-t-il, essayant de paraître sûr de lui. « Je connais les termes, » ajouta-t-il, en tapant son marqueur. « Un dartio no bai » lut Clémence, sans s'arrêter.
En cas de mauvaise foi avérée, traduisit-elle, tournant la page. La partie lésée peut résilier et en informer la bourse de Tokyo, dit-elle. Adrien se frotta les tempes. Sa montre argentée brillait intensément. Ça va finir sur le marché, murmura-t-il, calculant les risques. Si nous échouons, ça fera la une, conclut-il, avalant sa salive. Émilie toucha le bras de Clémence. Le geste fut bref. Respirez, dit-elle, tenant le bout du papier. Clémence acquiesça et continua. Sa voix garda son rythme. Conditions de livraison, essais, audit d'usine, énuméra-t-elle, clairement. Formation bilingue, assistance à distance, certification, lista-t-elle, objective. Signature numérique reconnue par une autorité japonaise, ajouta-t-elle. Sébastien appuya ses mains sur la table. Ses jointures blanchirent. « Qui a envoyé ça aujourd'hui » demanda-t-il, se frottant le front. « L'enveloppe est arrivée par la poste ?» Il fixa Émilie. « Un coursier l'a déposée à la réception » répondit Émilie, tournant sa tablette. « Protocolé à 14h27, dit-elle, montrant l'écran. Émilie hocha la tête pour confirmer. Le registre des entrées était ouvert. Clémence désigna la marge droite. Un minuscule QR code brillait. « Il y a un lien de confirmation ici, » dit-elle, fermement. « L'acceptation doit être faite en japonais, » ajouta-t-elle, touchant la ligne. Vincent agita son marqueur en l'air. Le capuchon tomba par terre. « On peut répondre avec une application, » insista-t-il incertain. « Il suffit de copier-coller, » ajouta-t-il avec peu de conviction. « Non, » répondit Clémence, sans détourner son regard. « Le texte exige une formule juridique spécifique, » expliqua-t-elle sèchement. « Si une seule expression est fausse, vous perdez l'exclusivité, » dit-elle. Adrien regarda Sébastien, pâle. Sa cravate bleue pesait. « 60 000, c'est de la menue monnaie maintenant, » dit-il, presque en chuchotant. « Nous devons absolument garder ce partenariat, » ajouta-t-il, tapant du pied. Les collègues derrière la vitre se serrèrent davantage. Les cravates et les chemises se touchèrent. Personne ne riait. Seuls des yeux attentifs brillaient. Zoé se mordit de nouveau la lèvre. Le rouge à lèvres laissa une trace sur sa dent. Lucas détendit ses épaules. La radio recula dans sa ceinture. Monsieur Jean ajusta sa casquette. Les clés cessèrent de tinter. Émilie couvrit sa bouche avec sa main. Le vernis rouge brillait. Sébastien prit une inspiration. Sa poitrine se souleva, tendue. « Alors lisez tout, » il dit, sans sourire. « Prouvez que vous savez vraiment, » ajouta-t-il, tapant du doigt. Clémence tourna une autre page. Le papier frotta le dessus de la table. Elle lut les titres, les clauses et les annexes. Le rythme resta ferme. Les expressions japonaises étaient claires. Les traductions venaient avec précision. « Garantie des pièces pendant 24 mois, » dit-elle. « Assistance technique en français et en japonais, » ajouta-t-elle, en pointant du doigt. « Calendrier de mise en œuvre par phase, » lista-t-elle, marquant chaque point. Adrien respira profondément. L'air frotta sa gorge. « C'est plus qu'un simple contrat, » affirma-t-il sérieusement. « C'est un repositionnement total, » dit-il, tenant son menton. Sébastien ne clignait pas des yeux. La sueur brillait sur sa tempe. « Et si elle bluffait ?» lança-t-il comme une dernière défense. Zoé laissa échapper un « non ». Le son était faible. Tout le monde regarda Zoé. Son téléphone vibrait sans bruit. « J'ai reconnu le logo, » dit-elle, pointant le symbole. « Meio a sponsorisé ma formation, » ajouta-t-elle, montrant un ancien badge. Sébastien fixa l'horloge murale. L'aiguille avança, cruelle. « Il ne reste que quelques heures, » dit-il d'une voix faible, « et j'ai transformé ça en blague, » conclut-il, inhalant le vide. Clémence posa sa paume sur le coin du document. Sa main était ferme. Ses yeux cherchèrent la dernière clause. Un cachet complet apparut. Elle leva la tête et regarda toute la salle. « Le document est authentique, » dit-elle, avec une assurance maîtrisée. « Et il est décisif pour l'entreprise, » ajouta-t-elle sans fioriture. « Maintenant, vous avez le choix entre le rire et l'action. » Le silence envahit les couloirs. Seul l'air conditionné murmurait. Les directeurs se redressèrent sur leurs chaises. Des chaussures touchèrent le sol. Sébastien se mordit la lèvre inférieure. La peau marqua. Clémence leva la feuille à hauteur de sa poitrine. Le papier s'aligna. Elle répéta le titre japonais, sans bruit superflu.
Puis, elle le traduisit de nouveau, mot par mot, sans le moindre doute. « Mémorandum d'entente commerciale », dit-elle, fixant Sébastien. « Exclusivité continentale avec un délai fatal », ajouta-t-elle, sans trembler. L'horloge fit tic. Le bâtiment retenait son souffle. Clémence laissa le papier sur la table. Le son dans la salle avait disparu. L'horloge murale semblait plus forte que tout le monde. Chaque pas de l'aiguille rappelait qu'il n'y avait plus de temps pour reculer. Sébastien s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son autorité. « Très bien, Madame Clémence. » La pause prolongée sonnait comme une provocation. « Puisque vous avez tant confiance en vous, je vous offre toute la scène. Mais, si vous trébuchez, vous vous excuserez devant tout le monde. Et pas de simples excuses. Je veux vous entendre dire que vous nous avez fait perdre notre temps. » Le commentaire tomba comme une pierre. Vincent sourit en coin, savourant déjà la scène qu'il croyait inévitable. Adrien ajusta sa cravate, évitant de regarder Clémence. Émilie, au contraire, la fixait des yeux, comme quelqu'un qui espérait qu'elle ne recule pas. Clémence prit une profonde inspiration. Sa poitrine se souleva, puis redescendit fermement. Le silence fit place au son de sa propre décision. Elle ajusta son uniforme froissé et posa sur la table son manuel de kanji usé, qu'elle portait caché dans son sac. L'objet semblait hors de propos ici, mais il avait le poids d'une preuve intime. « J'accepte, » dit-elle d'une voix claire. « Si je me trompe, je m'excuserai, mais j'irai jusqu'au bout. » Les mots se répandirent dans la salle comme un courant électrique. Certains employés se remuèrent, mal à l'aise. Zoé, la stagiaire, serra son téléphone contre sa poitrine, comme si elle regardait un film qui ne pouvait pas s'arrêter. Sébastien força un petit rire. « La fin va arriver vite, alors. On verra jusqu'où va votre entêtement. » Il poussa le papier vers Clémence d'un mouvement brusque. Le document glissa, manquant de tomber de la table. Clémence le rattrapa, avant qu'il ne touche le sol. Le coin de la feuille érafla son doigt, mais elle ne recula pas. Ce geste, simple et ferme, fut la ligne invisible franchie. Jusqu'à cet instant, elle aurait pu se taire, se fondre dans l'anonymat, continuer d'être invisible dans les couloirs de l'entreprise. Mais maintenant, elle s'était placée au centre de l'attention. Elle n'était plus une spectatrice de la moquerie, elle était la protagoniste du défi que son propre patron avait créé. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda Émilie, s'approchant lentement. « Juste de silence, » répondit Clémence. « Le reste, je sais faire. » Sébastien leva la main, autoritaire. « C'est donc décrété. La salle, écoutez bien. L'employée de ménage s'est portée candidate pour être la traductrice officielle du contrat. Tout le monde sera témoin. » Certains rirent nerveusement, d'autres croisèrent les bras, incrédules. L'ambiance n'était plus à la plaisanterie, c'était un jugement imminent. Clémence ouvrit son manuel de kanji. Les pages étaient usées, marquées de vieilles notes. Les traits d'encre bleue révélaient des années d'études. Elle passa ses doigts sur eux avec délicatesse, se souvenant des nuits passées dans les bibliothèques, des classes silencieuses d'étudiants, d'une vie qui semblait lointaine. « Ce livre est mon outil, » dit-elle, sans demander la permission. « Pas pour vous prouver quoi que ce soit, mais pour m'assurer que je ne vais pas me trahir. » Adrien se gratta la tête. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui improvisait. Il y avait trop de confiance dans son regard. Il resta néanmoins silencieux. Vincent laissa échapper un autre petit rire. « Un vieux livre ne garantit rien, ma petite dame. C'est un contrat de plusieurs millions, pas un cours de récréation. » Clémence ne répondit pas. Elle s'assit, ajusta le document et prit un stylo qu'Émilie lui prêta. Le bruit du capuchon qui s'ouvrait résonna dans la salle silencieuse. « Je vais traduire ligne par ligne. Si vous avez un doute, interrompez-moi. » Elle leva les yeux vers tout le monde. « Mais sachez que je ne m'arrêterai pas. » Sébastien se mordit la lèvre inférieure. Il était clair qu'il ne s'attendait pas à une telle fermeté. Il avait créé ce pari pour humilier, mais maintenant, il avait face à lui quelqu'un qui transformait l'humiliation en une scène de triomphe. Émilie, à la réception, se pencha pour mieux voir. « Monsieur, Jean le gardien restait dans le couloir, immobile mais attentif, comme s'il savait qu'il était le témoin d'un moment qui changerait des destins. Clémence commença les premières annotations sur le coin de la feuille. Le bruit du stylo grattant le papier devint le seul son de la pièce.
Personne ne bougeait. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Soit elle prouverait qu'elle était capable, soit elle deviendrait la cible éternelle des blagues. Entre les deux options, elle avait choisi la plus risquée et la plus digne. L'air semblait lourd, comme si toute l'entreprise retenait son souffle. Émilie ajusta ses lunettes discrètement, comme si elle voulait mieux voir chaque détail. Zoé s'approcha de quelques pas, curieuse, presque fascinée. Clémence leva le visage et regarda Sébastien une dernière fois. « Vous avez dit que vous donneriez votre salaire à celui qui y arriverait. » La phrase sortit fermement. « Alors n'oubliez pas ce que vous avez promis. » Sébastien ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, essayant de masquer son malaise. Mais tout le monde comprit qu'à partir de cet instant, le pari n'était plus une plaisanterie. C'était un engagement. Clémence reporta son attention sur le document. L'aiguille de l'horloge avança d'un autre trait. Le tic-tac scellait le pacte silencieux. Elle avait franchi la ligne. Maintenant, quoi qu'il arrive, sa vie ne serait plus jamais la même. La pluie tombait sur les persiennes du vieil immeuble. Le goutte-à-goutte marquait un rythme. Clémence montait les escaliers avec son manuel de kanji. La couverture était usée. Le couloir sentait le café froid. Des portes entr'ouvertes laissaient passer d'étroites bandes de lumière. C'était un mardi matin à l'université. L'horloge du hall avait 2 minutes de retard. Elle avait cours à 8 heures. Les étudiants attendaient en silence. Clémence entra, posa son livre sur le bureau. Le tableau vert reflétait la fenêtre. « Aujourd'hui, c'est une lecture formelle, dit-elle, en montrant les lignes. » Les traits noirs formaient des colonnes épurées. La craie, dans le coin, gratta. 2 étudiants prirent des notes rapidement. Les cahiers froissés absorbèrent le graphite. « L'honneur dans la forme est important, » dit-elle, en marquant le titre. « Une traduction n'est pas un simple échange, » ajouta-t-elle, tapant la pointe de son stylo. Un étudiant leva la main. Sa montre au poignet brillait. « Professeur, pourquoi tant de rigueur ?» demanda-t-il sans ironie. « Parce qu'un contrat décide d'un destin, » dit-elle, touchant le livre. « Et un destin n'accepte pas de raccourcis, » ajouta-t-elle, d'une voix directe. Le cours continua avec précision. Des mots lourds prirent forme. Clémence corrigea des accents, nota des nuances, montra des verbes d'obligation. Le ventilateur tournait lentement. Le bourdonnement rythma l'attention. À la fin, elle ferma le livre avec soin. L'élastique tint bien. La classe se dispersa. Des pupitres raclèrent le sol clair. Clémence prit une respiration et rangea des examens dans un classeur. Le plastique gratta. Des courriels imprimés étaient là. Des messages avec des montants. Des listes de candidats acceptés sans mérite. 3 signatures suspectes. Elle descendit au bloc administratif. La rampe froide trembla. Léa Chevalier l'attendait à la porte vitrée. Ses fines lunettes reflétaient le néon. « Pensez-y à nouveau, » dit Léa d'un ton souffrant. « Ils punissent ceux qui dénoncent, » ajouta-t-elle, tenant le classeur. « J'ai assez réfléchi, » répondit Clémence, fermement. « Je ne veux pas de médaille. Je veux de la propreté, » dit-elle, fixant le mur. Léa soupira brièvement. La boucle d'oreille brilla. Elles entrèrent dans la salle du comité. 3 professeurs les observaient. La table était immense. Un enregistreur rouge clignotait au centre. Clémence s'assit sans cérémonie. Le livre resta à portée. « Apportez le matériel », demanda le président d'une voix sèche. Les chaises en cuir grinçaient. L'air conditionné soufflait froid. Clémence poussa le classeur. Les feuilles de plastique s'ouvrirent devant eux. « Un système de bourse », dit-elle, pointant les pages. « Des paiements pour l'approbation », ajouta-t-elle, touchant les chiffres. Les regards échangèrent des signaux. 2 raclements de gorge se firent entendre. « Ce sont des spéculations », déclara le président, croisant les mains. « Vous interprétez mal des courriels de travail, » dit-il. Clémence garda son visage calme. Un muscle trembla légèrement. « Il y a des reçus ici, » insista-t-elle, tournant des pages. « Des étudiants sans compétences sont passés directement, » ajouta-t-elle, touchant la liste. Léa fixa le sol. Son talon marqua le tapis. « Avez-vous enregistré quelqu'un » exigea un autre professeur, tapant son stylo. « J'ai enregistré une réunion officielle » répondit Clémence sans hésiter. Elle alluma son portable. Le son était clair. Il parlait de viabilité financière.
Il mentionnait l'accélération de l'évaluation. Une voix demandait une contribution supplémentaire pour faire avancer les choses sans bruit. L'enregistreur rouge continuait de clignoter. L'air devint plus froid. « C'est hors de contexte », coupa le président, avec rigidité. « La méthode de cette professeure est inappropriée », affirma-t-il. « L'institution valorise l'harmonie », ajouta-t-il, regardant sa montre. Clémence coupa l'audio. Sa main était ferme. « L'harmonie n'annule pas la fraude », dit-elle sans se lever. « Et mes étudiants méritent des critères », ajouta-t-elle, touchant le livre. Le président se pencha. Sa large cravate pesa. « Vous créez de l'instabilité », déclara-t-il, presque triomphalement. « Je recommande une suspension immédiate », conclut-il, signant un papier. Le seau frappa sèchement, l'encre s'étala un peu. Clémence sentit l'impact à l'intérieur. Sa poitrine brûla brièvement. Elle ramassa le livre et rangea son portable. Léa ouvrit la bouche, puis recula. Son rouge à lèvres marqua sa dent. « Je vais arranger ça », essaya-t-elle sans conviction. « Ils ne veulent pas perdre de donateurs », ajouta-t-elle dans un chuchotement. Clémence se leva lentement. La chaise recula seule. « Je ne reculerai pas, dit-elle, regardant la porte. Mon travail est d'enseigner la droiture, ajouta-t-elle, tenant le classeur. Dans le couloir, la lumière clignota 2 fois. Le capteur avait un défaut. Clémence appuya son front froid contre la vitre. Le monde devint opaque. Son téléphone vibra dans sa poche. Le numéro était inconnu. « Madame Clémence Dubois ?» La voix sembla tendue. « C'est l'hôpital municipal, continua-t-elle sans détour. Votre mari a eu un accident grave, conclut-elle, prenant une grande respiration. Le sol bougea un peu. La rampe semblait lointaine. « Il est vivant ?» demanda Clémence, presque sans voix. « Il est au bloc opératoire », informa la voix, coupant court. Elle se précipita dans les escaliers. Ses talons frappèrent le sol 3 fois. Léa la suivit, en silence. La porte de sortie grinça. La rue était mouillée. Un bus souleva de l'eau sale. À l'hôpital, le couloir sentait le désinfectant. La lumière du plafond faisait mal aux yeux. Clémence donna le document au comptoir. Le stylo de l'employé n'écrivait plus. « Veuillez attendre l'appel du chirurgien », dit la femme, sans établir de contact visuel. L'horloge murale indiquait 11h20. L'aiguille des secondes courait. Clémence s'assit sur une chaise dure. Le manuel de kanji était sur ses genoux. Elle retira l'élastique et feuilleta sans vraiment regarder. Des registres de cours anciens apparurent. Des notes dans la marge racontèrent des années. Un tsuru en papier tomba du dos du livre. Le papier jauni se plia. C'est Louise qui avait fait ce tsuru. L'encre d'enfant avait taché une aile. Clémence tint le tsuru entre 2 doigts. Le papier grinça légèrement. « Courage, maman », elle se souvenait du petit mot. « Je vais étudier si tu restes forte », cela résonnait faiblement. Le chirurgien arriva, les yeux fatigués. Sa coiffe mouillée était collée à son front. « Nous avons fait tout ce que nous avons pu », dit-il, sans fioriture. « Il y a eu un choc interne grave », ajouta-t-il, d'une voix basse. La phrase suivante ouvrit un vide. La chaise perdit son appui. Clémence respira profondément, puis ferma les yeux. Le livre tomba. Le tsuru vola jusqu'au sol, presque invisible. Léa lui tint l'épaule. Le contact était chaleureux. « Je reste avec vous », dit-elle sans hésiter. Clémence s'acquiesça, sans larmes. Son visage était dur. Des heures plus tard, l'assistante sociale apporta des papiers. L'agrafeuse ne fonctionnait pas. « Vous devez mettre à jour votre dossier », dit-elle, regardant le tableau. « Et il y a les coûts du traitement de votre fille », ajouta-t-elle, montrant la colonne. Clémence prit la feuille. Les chiffres faisaient mal. De l'insuline importée, des examens mensuels, un moniteur continu coûteux. Son plan actuel ne couvrait pas grand-chose. Le solde était à la limite. « Avez-vous un emploi stable ?» demanda l'assistante d'un ton neutre. « J'ai un contrat universitaire », répondit Clémence, encore sous le choc. « Le contrat sera revu », elle murmura, se souvenant du cachet. L'assistante détourna le regard. Son stylo tapota faiblement. « Sans emploi permanent, le plan tombe », affirma-t-elle sans détour. « Nous pouvons vous orienter vers les services publics », conclut-elle, rangeant son presse-papier.
Clémence ramassa le livre par terre. Le coin était un peu déchiré. Elle rangea le tsuru à l'intérieur avec soin. Le papier se posa. Léa lui prit la main. La peau froide trouva refuge. « Venez chez moi ce soir », suggéra Léa fermement. « On pensera à demain », ajouta-t-elle, saisissant son sac. Clémence secoua la tête. Son cou était raide. « Je dois rentrer à la maison », dit-elle, regardant le couloir. « Louise a des devoirs », ajouta-t-elle, se souvenant du cahier. Léa comprit et n'insista pas. Le silence les unit. Cette nuit-là, la pièce de Clémence était sombre. La lumière clignota 2 fois. Louise dormait sur le canapé, serrant sa trousse. La télévision montrait une publicité. Clémence enleva ses chaussures et s'assit à la table. Elle étala les factures et les ordonnances. Le papier couvrit le bois. L'enveloppe de l'université lui vint à l'esprit. Le cachet frappa de nouveau. La phrase « suspension immédiate » lui cognait à la tête, insistante. Elle ouvrit son vieil ordinateur. Le ventilateur gémissait bruyamment. Elle chercha des emplois. Des phrases laconiques défilaient. Elle cliqua sur des annonces sans âme. Professeur temporaire. Freelance par projet. Sans avantage. Une fenêtre clignota dans le coin. Services généraux avec un plan complet. Adresse en centre-ville. Quart de nuit. Contrat en bonne et due forme. Salaire modeste. Avantage solide. Elle signa du doigt. Clémence regarda la photo de Louise. Le cadre tordu tremblait. « Je te garantis tes aiguilles », dit-elle d'une voix basse. « Je te garantis tes études », ajouta-t-elle, appuyant son front contre la vitre. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Léa, persistante. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Léa sans détour. « J'ai trouvé un travail », répondit Clémence, s'essuyant les yeux. « Où ça ?» Léa insista, retenant son souffle. « Le nettoyage, dans le centre », Clémence répondit. « Plan complet, prise de poste immédiate », ajouta-t-elle, sans honte. Il y eut un silence pesant. Léa mit du temps à réagir. « Vous êtes trop qualifié pour ça », dit-elle, presque en pleurs. « Je suis une mère », répondit Clémence, fermement. « Et c'est une grande chose. » Elle ferma son ordinateur portable. Le clic fut sec. Elle rangea le manuel de kanji dans son sac. L'élastique tint bien. Elle plia le tsuru avec soin. L'aile se redressa un peu. Elle se leva et alla à la fenêtre. La rue était pleine de flaques. Un bus passa, vide. Le bruit s'estompa pendant quelques secondes. Clémence prit une profonde inspiration et posa sa main sur sa poitrine. Elle se souvint de ses étudiants attentifs. Elle se souvint des corrections précises. Elle se souvint du comité glacial. Elle se souvint de la phrase sur l'harmonie. Rien de tout cela ne changeait sa valeur. Cela, elle le savait. Pendant la nuit, elle organisa un emploi du temps. Son crayon marqua les horaires. Études à 5 heures, Louise à 6 heures, bus à 7 heures. Le quart de nettoyage la nuit, cours privé le samedi. Elle colla le papier sur le frigo, l'aimant rouge le tint fermement. Elle écrivit 3 mots en haut. La calligraphie était soignée. Dignité, discipline, silence. Le dernier trait scella le pacte. Le premier jour de travail, le bâtiment sentait la cire. Monsieur Jean lui montra le local de stockage. Des clés tintèrent sur le crochet. Clémence demanda le plan des étages. Le papier était froissé. « Ici, personne ne nous voit », commenta Monsieur Jean, fatigué. « Ça ne change rien », dit Clémence, ajustant ses gants. « Le nettoyage révèle ce qui reste », ajouta-t-elle, fixant le sol. Elle rangea le manuel de kanji dans son sac. La fermeture éclair glissa en douceur. Entre 2 étages, elle révisait le vocabulaire. Les syllabes sortaient à voix basse. La routine était pesante, mais ne la déstabilisait pas. Une nuit, elle croisa Émilie. Le bruit de ses talons confirmait sa présence. Émilie s'excusa pour les couloirs mouillés. Clémence eut un petit sourire. « Le monde est glissant, dit-elle, appuyant sa raclette. Elle n'a jamais raconté son histoire. Elle n'a pas demandé de respect. Elle a gardé son rythme, sa posture et sa concentration. Elle a gardé les bons mots. Le livre est devenu son amulette. Le tsuru est devenu un souffle d'air. Les années se sont condensées en semaines. La douleur est devenue une méthode. Clémence a appris à vivre avec l'invisibilité. L'ascenseur en disait peu. Mais ses mains se souvenaient de chaque trait.
Le son de la craie revenait. Ce matin-là, avant le pari de Sébastien, elle s'était levée tôt. Elle avait révisé les formes honorifiques. Elle avait bu un café léger. Elle avait rangé le tsuru. Elle avait regardé Louise dormir. La couverture se soulevait lentement. Elle était descendue du bus et avait passé la barrière du badge. Son nouveau badge émit un bip. La salle de réunion sentait la moquette. La vitre reflétait le ciel. Clémence poussait son chariot. Les roues chantaient doucement. Le livre pesait dans son sac. L'élastique mordait la couverture. Elle savait ce qu'elle transportait. Elle savait ce qu'elle pouvait faire. Lorsque Sébastien avait levé le papier, la blessure s'était rouverte. Mais la blessure apportait de la valeur. La valeur apportait de la technique. Et la technique créait un pont. Un pont qu'elle maîtrisait. Clémence tenait le livre à l'intérieur de son sac. Son doigt toucha le tsuru. Elle revint au présent, le cœur ferme. Le son de la pluie avait cessé. Il ne restait que l'horloge, impatiente. L'aiguille traçait son chemin. Elle avait déjà choisi bien avant. Et elle choisirait de nouveau, maintenant. La salle de réunion semblait plus petite après ce que Clémence venait de révéler. Le contrat ouvert sur la table avait changé l'atmosphère. Les employés qui riaient avant chuchotaient maintenant comme s'ils craignaient d'être entendus. L'horloge avançait, implacable, rappelant que chaque seconde coûtait des millions. Sébastien tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix était tendue. « Très bien, Madame Clémence. Vous avez prouvé que vous connaissiez quelques mots. Mais traduire ce document entier est une autre histoire. » Clémence leva les yeux. Son uniforme simple ne la cachait plus. « Je peux le finir, mais j'ai besoin de ressources. Une table adaptée. L'accès à un ordinateur pour rédiger la version officielle. » Vincent Garcia tapa son marqueur sur le tableau. Le bruit sec brisa le silence. « La dame ne peut pas occuper notre salle de réunion. C'est un espace exclusif pour la direction. » « Je n'ai pas demandé le luxe, » rétorqua Clémence. « J'ai demandé des conditions minimales. » Le choc de cette réplique directe fit retenir leur souffle à certains employés. Zoé, la stagiaire, faillit sourire, impressionnée. Émilie croisa les bras et s'approcha de Clémence. « Elle a raison. Pour valider le contrat, nous aurons besoin d'un fichier numérique. Je peux moi-même vous laisser un poste de travail. » Sébastien lui lança un regard perçant. « Émilie, vous travaillez pour moi. » Pas pour elle. Émilie ne recula pas. « Je travaille pour l'entreprise, monsieur. Et si nous ratons ce délai, nous perdrons tous. » Clémence serra son manuel de kanji comme un bouclier. Elle savait que chaque obstacle surviendrait non seulement pour la tester, mais pour mesurer sa volonté d'avancer. « Si je ne peux pas utiliser un poste, je le ferai à la main, dit-elle. Mais je n'assumerai pas les risques de retard. » Adrien, le directeur financier, s'éclaircit la gorge. « Il a en partie raison. C'est risqué. Mais nous avons aussi besoin de précision. Je propose qu'elle utilise une salle secondaire, sous surveillance. Ainsi, nous garantissons le contrôle et l'avancement. » Sébastien serra la mâchoire, contrarié. « D'accord. Mais quelqu'un va l'accompagner tout le temps. » Vincent fit un pas en avant avec un sourire en coin. « Je m'en charge moi-même. » Clémence sentit le poison implicite. Il ne voulait pas superviser. Il voulait saboter. Émilie le remarqua aussi. « Non, je reste, » dit-elle fermement. « Et si besoin, j'enverrai le fichier directement au service juridique. » La tension coupa l'atmosphère. Sébastien fit pivoter sa chaise en soufflant. « Faites ce que vous voulez. Ne me faites juste pas perdre mon temps. » Clémence fut emmenée dans une petite salle latérale, avec de grandes fenêtres et un ordinateur déjà allumé. L'écran brillait d'un document texte vide. Le clavier montrait des signes d'usure, mais fonctionnait. Émilie posa une bouteille d'eau sur la table. « Vous aurez besoin de calme. Si vous voulez, je peux taper pendant que vous traduisez. »« Non, je vais taper moi-même. » Clémence ajusta sa chaise. « J'ai besoin de sentir le texte entier. » Elle posa le document original à gauche, le manuel de kanji ouvert à côté, et commença. Ses doigts glissèrent sur le clavier avec une agilité surprenante, résultat d'années de cours, d'examens et de rapports universitaires. À chaque ligne traduite, elle vérifiait les notes marginales écrites en japonais formel, expliquant les termes techniques.
Vincent apparut à la porte, appuyé sur le cadre, mâchant du chewing-gum. « Vous voulez que je vous apporte un seau aussi, pour vous sentir comme à la maison ?» Clémence ignora. Son stylo glissa sur les marges, soulignant les clauses critiques. Émilie ferma la porte, empêchant d'autres commentaires. Le temps passait et la pression montait. Adrien entra dans la salle à pas rapides. « J'ai besoin d'une estimation. Combien de pages restent-elles ?»« Nous sommes à la moitié, » répondit Clémence, sans lever la tête. « Mais cette section demande une double attention. C'est la clause d'exclusivité. » Adrien se frotta le front. « Si ce partenariat échoue, nos investisseurs exigeront un rapport en quelques minutes. » Clémence s'arrêta un instant. « Alors aidez-moi. Apportez le glossaire juridique japonais de la bibliothèque de l'entreprise, celui avec la couverture bleue. » Adrien écarquilla les yeux, surpris. « Comment savez-vous que nous avons ça ? » « Je sais comment les entreprises sérieuses fonctionnent, » dit Clémence. « Et je sais que vous traitez des contrats bilingues depuis des années. » Il ne répondit pas, se contentant de partir, pressé. Émilie sourit discrètement. « Vous l'avez laissé sans voix. Ce n'est pas le moment de se livrer à un combat d'ego, » dit Clémence, retournant au clavier. « C'est le moment de sauver ce qui peut être sauvé. » Quelques minutes plus tard, Adrien revint avec le livre bleu. Il le posa sur la table, lourd. Clémence l'ouvrit directement à la bonne section, comme si elle avait déjà mémorisé la structure. Elle compara les termes, ajusta les expressions et tapa plus vite. Soudain, l'écran devint noir. L'ordinateur s'était figé. Clémence sentit son cœur s'emballer. « Pas maintenant. » Vincent surgit de nouveau avec un faux sourire. « Les problèmes techniques arrivent, pas vrai ?» Émilie se leva immédiatement. « Qu'est-ce que vous avez fait, Vincent ?»« Rien. Je passais juste par là. » Clémence prit une profonde inspiration. Elle attrapa son manuel de kanji et une feuille blanche. « Je continue à la main. Je ne vais pas m'arrêter. » Le son du stylo courant sur le papier créa un silence respectueux. Même Émilie resta immobile, observant. Adrien, encore plus pâle, se précipita pour appeler l'équipe informatique. Peu après, un technicien entra, brancha des câbles, redémarra la machine. Les fichiers étaient sauvegardés en récupération automatique. Clémence sourit intérieurement. Même la technologie semblait reconnaître qu'elle ne pouvait pas perdre de temps. Les heures se condensèrent en minutes. Clémence avançait, ligne par ligne, pendant qu'Émilie tapait les parties déjà révisées pour accélérer le processus. Zoé entra discrètement, apportant du café. « Personne ne rit dehors, » murmura-t-elle. « Tout le monde attend le résultat. » Clémence ne détourna pas ses yeux du texte. « C'est mieux ainsi. Le silence est ce dont j'ai besoin. » L'horloge murale marquait 16h40. Il restait un peu plus d'une heure avant le délai fatal. Sébastien entra sans frapper, essayant de paraître en contrôle. Et alors, Clémence leva les yeux. « Il reste 3 pages. Si personne ne m'interrompt, je finirai à temps. » Sébastien s'éclaircit la gorge, mais ne trouva pas de réponse. Il sortit simplement, fermant la porte avec plus de force que nécessaire. Dans un intervalle de quelques minutes, Clémence arriva au point le plus délicat du contrat. La clause des sanctions. Le japonais utilisé était presque archaïque, typique des négociations de haut niveau. Elle soupira et se souvint de ses anciens cours, des corrections de rédaction de ses étudiants. Le son de la craie revint à sa mémoire. Elle écrivit calmement, mot par mot. Quand elle eut terminé, elle leva la feuille. Émilie lisait à haute voix, « J'ai besoin d'entendre le son ». Émilie lut lentement. Le texte sortait clair, sans accroc. Clémence acquiesça. C'est exact. La preuve n'est pas seulement sur le papier, elle est dans le son. À 20 minutes du délai, elle tapa la dernière ligne. Le fichier était complet, sauvegardé et imprimé dans la foulée. Clémence révisa chaque détail, comparant avec l'original. Aucune erreur, aucune omission. Le manuel de kanji était ouvert à côté comme un témoin. Elle ferma le volume avec fermeté et rangea le tsuru en papier à l'intérieur. « Nous avons fini. » La voix sortait calmement, mais chargée de certitude. Adrien regarda Émilie, incrédule. « C'est impeccable. Aucun traducteur professionnel n'aurait fait ça en si peu de temps. » Émilie sourit. « Elle n'est pas seulement une traductrice, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné. »
Clémence ramassa le document, maintenant en 2 versions, l'original et la traduite. Elle se leva avec dignité et se dirigea vers la porte. « Allons les montrer à tout le monde. La preuve doit être publique. » Le retour dans la salle principale fut comme traverser un couloir de tribunal. Des employés se tenaient en rang sur les côtés, en silence. Avant, ils riaient. Maintenant, ils observaient attentivement. Certains semblaient honteux, d'autres curieux. Clémence entra, posa les 2 documents sur la table en verre et regarda Sébastien droit dans les yeux. « Voici la traduction complète, dans les délais. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Le silence qui s'ensuivit n'était pas vide. Il était lourd. Le rapport de force avait changé. Les yeux de tous se fixèrent sur le contrat sur la table. Le silence semblait une barrière de verre. Clémence n'eut pas besoin de dire plus. Le poids de la pile de feuilles parlait pour elle. Émilie, à ses côtés, croisa les bras, droite, comme si elle protégeait cette victoire. Adrien prit les pages, les feuilleta rapidement, s'arrêtant sur des extraits au hasard. À chaque ligne confirmée, il hochait la tête avec plus d'incrédulité. « C'est parfait !» Et sa voix était presque étouffée. Même les termes juridiques les plus complexes ont été traduits avec la précision d'un juriste assermenté. Les murmures commencèrent parmi les employés. Zoé tenait son téléphone fermement, comme si elle était témoin d'un miracle. Émilie, à la réception, se pencha pour mieux voir, bouche bée. Même Lucas, le gardien, avait baissé les épaules, déconcerté. Sébastien restait immobile, les poings serrés sur la table. Une fine sueur apparut sur son front. Il ne s'attendait pas à ce que la situation aille si loin. Il avait transformé la salle en scène, mais le spectacle ne lui appartenait plus. « Ne soyez pas trop rapide », tenta Sébastien en élevant la voix. « La traduction peut être bien écrite, mais ça ne signifie pas qu'elle soit valide. » Clémence tourna la tête vers lui, sans agressivité, mais avec fermeté. « Alors demandez une validation externe. Appelez qui vous voulez. Comparez. » La suggestion flottait dans l'air comme un coup fatal. Adrien, pragmatique, tapait déjà sur son téléphone. « Je peux envoyer un extrait à notre consultante externe, Léa Chevalier. Elle connaît le japonais juridique comme peu de gens. » En entendant le nom, Clémence retint son souffle. Le passé lui revint rapidement, mais elle ne laissa aucune émotion transparaître sur son visage. Elle se contenta d'acquiescer. « Envoyé ». Adrien photographia 2 clauses et envoya le message. Le groupe entier attendait. Le tic-tac de l'horloge devint assourdissant. Lorsque la réponse arriva, Adrien la lut à haute voix. Traduction impeccable, termes corrects, aucune erreur. Un nouveau murmure envahit la salle. Il n'y avait plus de place pour le doute. Sébastien, acculé, chercha une échappatoire. Très bien. Elle a réussi à impressionner certains, mais honnêtement, il ne s'agit pas seulement de traduction. Ce que nous avons entre les mains est un accord international complexe. Il ne suffit pas de comprendre le japonais, il faut comprendre la négociation. Clémence haussa les sourcils. « Vous dites que je ne comprends pas les contrats. » Sébastien eut un sourire tordu. « Exactement. Cela exige une expérience dans de grandes affaires, quelque chose que seuls les vrais dirigeants ont. » Vincent s'anima de cette ouverture. « C'est ça, » dit-il, tapant son marqueur dans sa paume. Elle a lu les mots, mais a-t-elle compris les conséquences? Émilie ne le supporta plus. « Et vous cherchez des excuses. Le délai expire dans quelques minutes. Si nous ne l'envoyons pas, nous perdons tout. » Adrien acquiesça. Elle n'a pas seulement traduit, elle a aussi indiqué le délai fatal. Si ce n'était pas Clémence, nous ne le saurions même pas maintenant. Clémence prit une profonde inspiration. C'est simple, le contrat exige une acceptation formelle jusqu'à 18 heures. Il est 17h52. Si l'entreprise ne répond pas, elle perd l'exclusivité pour toute l'Amérique du Sud. La salle se figea. Tout le monde regarda l'horloge murale. Les secondes semblaient courir plus vite. Sébastien ravala sa salive, mais ne céda pas la victoire si facilement. « Très bien. Si c'est comme ça, alors prouvez que vous êtes apte à gérer les conséquences de ce contrat. La traduction est une chose. Prendre une décision d'affaires en est une autre. » Il se tourna vers l'auditoire. « Dites-moi,
confiez-vous l'avenir de l'entreprise aux mains d'une femme de ménage ?» La phrase sonna comme une tentative désespérée de retrouver le rire, mais il n'y eut pas d'éclat de rire, juste un silence gênant. Certains détournèrent le regard, honteux d'avoir ri avant. Zoé murmura doucement « Moi, je lui fais confiance ». Tout le monde l'entendit. Le murmure fut plus fort que n'importe quel discours. Émilie ajouta, d'une voix ferme, « Moi aussi ». Sébastien resta sans réaction pendant quelques secondes. Le soutien commençait à pencher vers Clémence. C'est alors qu'Adrien tourna de nouveau les pages, trouvant une annexe. « Attendez, c'est plus sérieux que nous le pensions. » Tout le monde s'approcha. Adrien lut à haute voix. « Le non-respect du délai entraînera une amende de 20 millions de dollars, en plus de la perte automatique de l'exclusivité. » Un choc parcourut la salle. Même les plus sceptiques se redressèrent sur leurs chaises. Émilie porta sa main à sa bouche. Zoé laissa son téléphone glisser de sa paume. Sébastien écarquilla les yeux. Ce n'était plus seulement une question d'honneur, c'était une question de survie financière. « Ça ne figurait pas dans les rapports ?» balbutia-t-il. Clémence confirma avec sérénité. C'était dedans, mais personne n'a lu. Sébastien marcha jusqu'à la fenêtre, essayant de gagner du temps. Il regarda la ville en contrebas, comme s'il espérait trouver une réponse dans le trafic. Quand il se retourna, il essaya une nouvelle attaque. « Quand même, nous avons besoin de l'avis de nos partenaires. On n'envoie pas un document de cette ampleur sans consultation. » Adrien secoua la tête. « Si nous attendons, le délai est dépassé. C'est maintenant ou jamais. » La pression augmentait à chaque seconde. Le groupe d'employés, autrefois spectateurs passifs, était maintenant partagé entre le choc et l'anxiété. C'était comme si tout le monde sentait qu'ils n'étaient pas seulement en train d'assister à un moment de l'entreprise, mais à un tournant de leur propre vie. Clémence ramassa les feuilles, les agrafa et les posa devant Sébastien. « La décision est la vôtre, monsieur Lambert, mais souvenez-vous, nous étions ceux qui risquaient de perdre. Celui qui nous a sauvés est quelqu'un que vous ne voyiez pas. » Les mots résonnèrent. Personne ne bougea. Sébastien resta immobile, fixant le contrat. Le son de l'horloge envahit chaque coin. Le petit groupe dans le couloir retenait son souffle. Émilie tremblait. Zoé se mordait la lèvre. Émilie était droite comme une sentinelle. Même Monsieur Jean dans le couloir se penchait vers l'intérieur, les yeux rivés sur la scène. Finalement, Sébastien prit un stylo. Le clic sec résonna. Il signa le document d'acceptation et le jeta sur la table. C'est fait. La salle explosa en murmures. Clémence ne sourit pas. Elle ferma simplement son manuel de kanji avec calme et rangea le tsuru en papier à l'intérieur. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Elle avait gagné une manche, mais la guerre avec Sébastien ne faisait que commencer. Il se pencha sur la table, les yeux plissés. Mais ne croyez pas que ça s'arrête là. La menace était claire. La première victoire de Clémence avait été remportée, mais le terrain était sur le point de devenir encore plus hostile. Le clic du stylo de Sébastien résonnait encore quand Adrien ramassa le contrat signé. Les pages craquèrent sous sa main. La salle semblait exhaler une odeur différente, comme si l'air avait changé de propriétaire. « Il faut l'envoyer immédiatement à Meio Robotique », dit Adrien, tapant déjà sur son téléphone. « Si nous ne confirmons pas maintenant, même avec la signature, ça ne vaudra rien. » Clémence croisa les bras, gardant sa posture. Son visage ne montrait aucun triomphe, juste de la concentration. Envoyé en japonais, le contrat exige une acceptation dans la langue originale. Adrien acquiesça, presque machinalement. Il ouvrit le fichier numérique et copia le message final. Quand il envoya, la barre de progression prit des secondes qui semblèrent des heures. Tous les regards se fixèrent sur ce petit écran, comme si tout le destin de l'entreprise tenait en une ligne de signal. Un bip retentit. Message envoyé. Le soulagement fut immédiat, mais de courte durée. Le téléphone vibra en retour. Adrien lut à haute voix, en bégayant. Confirmation partielle reçue. La validation finale dépendra de la signature numérique jusqu'à 18 heures. Sans elle, l'accord n'a pas d'effet. Le choc se répandit. Il ne suffisait pas de traduire. Il ne suffisait pas d'accepter. Il fallait faire un pas de plus. Sébastien s'effondra presque sur sa chaise.
Signature numérique. Nous n'avons pas de certificat en japonais. Clémence garda son calme. C'est dans l'annexe. Ils ont fourni le lien d'authentification. Nous devons y accéder maintenant. Vincent eut un rire nerveux. C'est un coup monté. Elle a inventé ça. Elle veut nous tromper pour passer pour une sauveuse. Je n'ai rien inventé, rétorqua Clémence, fermement. C'est dans le document. Si vous ne me croyez pas, lisez vous-même. Adrien tira la page indiquée. Le code QR était là, imprimé en noir clair. Un lien officiel en kanji l'accompagnait. Il écarquilla les yeux. Elle a raison. La salle sombra dans le silence. Le poids de la révélation tomba sur tout le monde. Jusqu'alors, beaucoup croyaient que Clémence avait juste traduit des mots difficiles. Maintenant, ils voyaient que cette femme invisible avait le pouvoir de sauver ou de faire perdre des millions. Zoé fut la première à briser le silence. Si ce n'était pas pour elle, nous aurions déjà dépassé le délai. Émilie de la réception ajouta « Tout le monde a ri, mais elle est la seule qui savait quoi faire. » Les commentaires se répandirent comme des étincelles. Émilie regarda Clémence avec une admiration manifeste. Le groupe qui riait avant s'inclinait maintenant sans même s'en rendre compte. Sébastien, acculé, se leva de sa chaise. « Très bien, Clémence, vous avez réussi à faire parler de vous, mais ne croyez pas que la direction va accepter qu'une femme de ménage dicte le chemin à suivre pour l'entreprise. » Clémence le regarda droit dans les yeux, fermement. « Je ne dicte rien, j'ai juste montré ce qui a toujours été sous vos yeux. La différence, c'est que moi, j'ai lu. » Les mots portèrent. Le groupe ne rit pas, ne se moqua pas. Ils restèrent juste silencieux, absorbant ce retournement inattendu. Adrien tenta d'apaiser la tension. « Nous devons nous concentrer. La signature numérique doit être envoyée dans quelques minutes. Je propose que Clémence termine le processus. Elle comprend déjà chaque détail. » Sébastien le regarda, choqué. « Vous dites que je devrais lui donner le commandement? Je dis que sans elle, nous serions déjà en faillite, » répondit Adrien sèchement. Le coup fut direct. Sébastien serra les poings, mais n'eut pas de réponse. Clémence ouvrit son manuel de kanji et en retira le tsuru en papier, le posant sur la table. Le geste attira l'attention. « Ça me rappelle pourquoi je n'abandonne pas. Vous pouvez me voir comme une femme de ménage, mais je me prépare depuis des années. Je ne laisserai pas ce contrat mourir. » Le silence avait maintenant un autre ton. Ce n'était pas du mépris, c'était du respect, même si c'était timide. Même Vincent, autrefois sarcastique, détourna le regard, mal à l'aise. L'horloge marqua 17h59. Adrien se dépêcha. « Nous devons envoyer maintenant. Clémence, vous pouvez terminer ?» Elle acquiesça, tapa les identifiants selon les instructions du contrat et confirma. Le système prit quelques secondes. Quand l'écran afficha « Signature validée avec succès », le soulagement parcourut la salle comme une vague. Sébastien tenta de garder une expression dure, mais c'était clair. Le pouvoir ne lui appartenait plus. Le groupe ne riait pas. Le groupe ne le regardait pas. Il regardait Clémence. C'est à cet instant que le rapport de force s'inversa pour de bon. La confirmation électronique apparut sur l'écran comme un éclair. « Signature validée avec succès ». La simple phrase changea tout. Le contrat était officialisé, l'exclusivité préservée, l'amende évitée. Le soulagement traversa la salle, mais apporta avec lui un nouveau silence, lourd, presque menaçant. Clémence respira lentement. Elle n'avait pas souri, ni célébré. Elle ferma simplement son manuel de kanji et replaça le tsuru au milieu des pages, comme si elle scellait un rituel intime. Émilie la regardait avec fierté. Adrien ajustait ses lunettes, encore hébété. Zoé enregistrait chaque détail dans sa mémoire. Émilie s'essuyait discrètement les yeux, comme si elle avait assisté à quelque chose de plus grand qu'une traduction. Mais Sébastien n'acceptait pas la défaite. Son visage était rigide, les poings serrés. Il se leva brusquement, faisant pivoter violemment sa chaise en arrière. « Personne ici ne me convaincra que nous devrions confier l'avenir de l'entreprise à une femme de ménage. » Sa voix éclata. L'impact en effraya certains. Vincent, toujours opportuniste, se précipita pour le soutenir. « Je suis d'accord avec le président. Ce qui est arrivé est un hasard, une chance incroyable. Nous ne pouvons pas légitimer ça. » Clémence resta ferme, les mains posées sur le contrat. Ce n'était pas un hasard,
C'était de la compétence, et le contrat le prouve. Sébastien eut un petit rire, presque hystérique. De la compétence, vous avez lu un document et tapé quelques lignes. Vous vous croyez une dirigeante maintenant? Je n'ai pas besoin d'être une dirigeante. J'ai besoin d'être précise, répondit Clémence d'une voix coupante. Et je l'ai été. L'affrontement tenait tout le monde en haleine. Le public qui riait avant suivait chaque mot comme s'il assistait à un jugement décisif. Sébastien respira profondément, forçant le calme. Il marcha jusqu'au centre de la salle. « Très bien, si vous pensez vraiment que vous avez de la valeur ici, nous allons voir jusqu'où vous irez. À partir de maintenant, chaque ligne de votre travail sera vérifiée. Si vous faites une seule erreur, un seul faux pas, vous ne perdez pas seulement ce pari, mais aussi votre emploi. » Vincent eut un sourire malicieux. « Exactement. Une seule erreur, et vous êtes dehors. » Clémence serra le livre contre sa poitrine. Elle regarda l'horloge. Il était déjà passé 18 heures. Le contrat était valide, mais elle comprit. Sébastien ne voulait pas sauver l'entreprise. Il voulait sauver son propre ego. Émilie s'avança. « Monsieur, c'est de l'abus. Elle a déjà prouvé sa compétence. »« Silence !» Sébastien hurla. « C'est moi qui commande ici. » Adrien intervint, hésitant. Techniquement, Clémence a déjà rempli sa part. Le contrat a été validé. Sébastien se tourna, pointant du doigt. « Techniquement, elle n'existe que parce que je l'ai autorisée. Ne confondez pas les choses. » L'ambiance se gâta. Les employés reculèrent de quelques pas. L'air conditionné bourdonnait fort, comme s'il marquait l'attention. Clémence leva le visage. « Vous pouvez crier tant que vous voulez. Le contrat a déjà parlé pour moi. » Sébastien s'approcha d'elle, si près que son parfum fort était gênant. « Vous vous croyez au-dessus de moi, c'est ça? » « Non, je montre juste que personne n'est en dessous de personne. » La phrase coupa l'air. Le public réagit avec des regards de surprise. Vincent s'agita, essayant de dissiper l'impact. « Elle manque de respect au président. C'est une insubordination claire. » Sébastien trouva une nouvelle ouverture. Exactement, insubordination. Et l'insubordination coûte cher. Il éleva la voix théâtrale. « À partir de maintenant, je décrète une nouvelle règle. Tous les documents qui arrivent dans une langue étrangère devront passer par mon approbation directe. Et quiconque osera s'interposer sera viré sur le champ. » Le choc parcourut la salle. C'était du chantage institutionnel. L'arrogance de Sébastien tentait de reprendre le contrôle par la force. Adrien balbutia. « Mais, et les délais? Si ça ne dépend que de vous, nous pourrions perdre en agilité. » « Je préfère perdre des délais que de perdre mon autorité, » rétorqua Sébastien, gonflé. Le public murmura, inquiet. Zoé chuchota à Émilie. « Il est prêt à tout gâcher par orgueil. » Clémence comprit le jeu. Le contrat avait été sauvé, mais Sébastien voulait transformer sa victoire en défaite personnelle. Il voulait qu'elle s'excuse, qu'elle s'incline, qu'elle reconnaisse son pouvoir. Elle respira, posant sa main sur la table. Vous pouvez créer toutes les règles que vous voulez, mais la vérité s'est déjà répandue. Tout le monde ici sait que c'est une femme de ménage qui a sauvé des millions. L'impact fut immédiat. Les mots résonnèrent comme une sentence. Vincent tenta de calmer le jeu. « Arrêtez cette mascarade, c'est de la mise en scène. Dans peu de temps, personne ne s'en souviendra. » Mais Émilie, timide jusqu'alors, éleva la voix. « Moi, je m'en souviendrai. J'ai tout vu. » D'autres employés acquiescèrent. Émilie releva son menton. « Nous avons tous vu. » Sébastien perdit sa couleur. La base qui soutenait son autorité commençait à s'effriter. Il respira profondément, changeant de tactique. « Très bien, puisque vous êtes si enchanté par notre traductrice improvisée, mettons-la vraiment à l'épreuve. » Il prit un classeur dans son tiroir, le jeta sur la table. Le choc fit s'élever de la poussière. « Voici des contrats en mandarin. Allemand et français. Je veux qu'elle les traduise maintenant, devant tout le monde. » Clémence regarda les dossiers fermés. Ça n'était pas dans l'accord. Ça l'est maintenant. Si vous échouez, votre mascarade tombe. Le public murmura plus fort. Le ton n'était plus en soutien à Sébastien, mais indigné. Malgré tout, Clémence comprit. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas tenté de l'écraser. Adrien leva les mains. « Monsieur, ce n'est pas raisonnable. Les délais ne nécessitent pas une traduction immédiate. » Sébastien l'ignora.
Qui ne doit rien ne craint rien. Si elle est aussi bonne qu'elle le dit, qu'elle le prouve. Clémence regarda Émilie, qui lui rendit un regard ferme d'encouragement. Elle prit le classeur, l'ouvrit calmement. À l'intérieur, il y avait divers documents, mais aucun n'était aussi urgent que celui de Meillot. Elle les feuilleta, les analysant. Je peux traduire, oui, mais je suis clair. Vous ne cherchez pas la clarté. Vous cherchez la vengeance. Sébastien ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, essayant de montrer de la confiance. Mais tout le monde savait que c'était du désespoir. Clémence respira profondément, ouvrit le manuel de kanji, même si elle savait qu'elle n'en aurait pas besoin pour les autres langues. Le geste était symbolique. Si c'est ce qu'il vous faut pour comprendre qui je suis, je le ferai. Et elle commença à lire à haute voix, avec fermeté. À chaque phrase traduite, le public était de plus en plus impressionné. L'allemand coulait, le français venait naturellement. Clémence n'avait pas la même aisance qu'en japonais, mais elle maîtrisait assez pour prouver sa préparation. Vincent se trémoussa, nerveux. Quand elle eut terminé, elle posa les pages et regarda Sébastien droit dans les yeux. « Êtes-vous satisfait ?» Le silence tomba, lourd. Même Sébastien comprit qu'il avait perdu sa dernière carte. Mais malgré tout, avec son orgueil blessé, il déclara « Je ne reconnais pas cette victoire ». C'est à cet instant précis qu'Hélène Mercier, la présidente du conseil d'administration, entra dans la salle, accompagnée de journalistes. Le clic des caméras envahit l'atmosphère. « Alors nous le ferons », dit-elle, d'un ton sec. Et la pression sur Sébastien atteignit son paroxysme. Hélène Mercier entra, résolue. Ses talons claquèrent sur le sol. Des journalistes surgirent derrière elle, les caméras levées. Le flash clignota brièvement. Sébastien devint pâle. Sa main trembla un peu. Clémence garda sa posture. Le livre resta fermé. « Je veux des faits », dit Hélène sans détour. « Qui a sauvé le contrat ?» demanda-t-elle, regardant la table. Adrien leva les pages. Le papier brillait sous la lumière. « Traduction complète dans les délais, dit-il. Une preuve publique, exigea Hélène. Son regard était direct. Finissons-en avec les on dit, ajouta-t-elle, calmement. Émilie alluma l'écran géant. L'écran s'alluma en bleu. Zoé connecta le câble. Le signal devint stable. Clémence fit un pas en avant. Le silence devint très lourd. « Je vais présenter les faits, point par point, dit-elle. Elle montra l'enveloppe. Le sceau rouge était encore intact. Elle montra le registre. Heure et date claire. Le document est arrivé à 14h27, dit Clémence. La réception a confirmé l'entrée, ajouta-t-elle, pointant le registre. Émilie acquiesça, les mains jointes. Le carnet était ouvert. J'ai signé ici, dit-elle, touchant la ligne. Clémence leva le contrat. Le logo japonais reluisait. Meillot Robotique S.A., traduisit-elle sans affectation. Elle ouvrit la clause fatale. Le QR code brillait. Acceptation jusqu'à 18h, rappela-t-elle fermement. Adrien montra le courriel. L'entête apparut clairement. Confirmation partielle à 17h55, lut-il. Et la signature numérique, demanda Hélène sans ciller. Je veux la preuve finale. Émilie projeta l'écran de la plateforme. Le token apparut. Signature validée avec succès, lut-elle en marquant une pause. Les journalistes notèrent en vitesse. Les stylos grattèrent les carnets. Les objectifs cherchèrent les visages tendus. Hélène se tourna vers Sébastien. Ses sourcils se levèrent légèrement. « Qui a mené ce processus ?» demanda-t-elle sèchement. Sébastien ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Clémence leva la main avec retenue. « J'ai traduit chaque clause, dit-elle. J'ai alerté sur le délai et j'ai exécuté la signature, ajouta-t-elle. J'ai besoin d'une validation externe, souligna Hélène. Quelqu'un d'indépendant, demanda-t-elle, fixant la porte. La porte s'ouvrit. Léa Chevalier entra, sérieuse. Ses fines lunettes reflétaient l'écran géant. J'ai invité le docteur Chevalier, expliqua Hélène, objective, une traductrice jurée reconnue, ajouta-t-elle, fermement. Léa prit une copie. Le papier frotta légèrement. Elle lut 2 lignes, puis les annexes. La traduction est correcte, affirma Léa sans fioriture. La terminologie est précise et cohérente, conclut-elle, clairement. Parfait, dit Hélène.
tapant légèrement sur le bord. « Il manque une preuve vivante. » La salle retint son souffle. L'horloge tic-tac fortement. Hélène regarda Émilie. « Appelez Tokyo, » ordonna Hélène, avec calme. « Nous allons parler avec Meiyo maintenant. » Émilie composa le numéro. Le haut-parleur résonna sèchement. La sonnerie se fit entendre 3 fois. Morimoto déçu. La voix apparut clairement. « Kenji à l'appareil », ajouta-t-il en japonais avec retenue. Clémence inclina le menton. Son oreille s'affina. « Morimoto-san, Hajime Mashite », salua-t-elle, respectueusement. La salle fut prise de court, surprise. Tous les sons cessèrent. Clémence continua avec fluidité. « L'entreprise a confirmé son acceptation, » dit-elle en japonais. « Nous devons ratifier les termes devant le conseil, » ajouta-t-elle, d'un ton neutre. Kenji répondit brièvement. La cadence était constante. Clémence traduisit sans accroc. « Nous confirmons l'exclusivité en Amérique du Sud, » dit-elle. « Les conditions d'assistance et d'audit sont maintenues, » conclut-elle, marquant chaque partie. Hélène s'approcha du microphone. Son parfum discret flotta. « Monsieur Morimoto, qui a mené la validation ?» Kenji parla de nouveau. La cadence était ferme. Clémence traduisit. Directement. « Nous avons reçu l'acceptation signée par Sébastien Lambert. » Non, mais la communication technique a été faite par Clémence Dubois. Le nom de Clémence resta en suspens. Le poids était clair. Les mains de Sébastien se serrèrent davantage. Hélène continua, implacable. « Monsieur Morimoto, la précision de la traduction était-elle adéquate ?» Kenji répondit brièvement. Le japonais sonna de manière cristalline. Clémence traduisit, regardant tout le monde. « Elle a été exemplaire, sans ambiguïté. Vous avez gagné le respect de notre conseil. » Le silence était maintenant respectueux. Personne ne toussa. Seul l'air conditionné soufflait sans interruption. Hélène remercia en anglais. Kenji prit congé avec courtoisie. L'appel fut coupé. « Preuve supplémentaire, » dit Hélène, tournant déjà la page. « Vérifions l'origine du courriel. » Adrien ouvrit les métadonnées. Le code apparut, dense. Zoé agrandit la section clé. « Domaine de Tokyo », indiqua Adrien fermement. « SPF et DKIM valide », il confirma, satisfait. Hélène acquiesça. Elle nota 2 lignes, puis elle regarda toute la salle. « Je veux des témoins internes », dit-elle. « Qui a suivi le processus ?» Émilie leva la main. Ses doigts tremblaient un peu. « J'ai tout vu. Minute par minute. Donnez les détails, » demanda Hélène, sans se presser. Depuis le début, Émilie respira et raconta la chronologie. Elle parla de la salle de réunion fermée. Elle parla de l'ordinateur qui s'est figé et de la récupération. Elle n'a pas arrêté une seconde, dit Émilie. Elle a gardé son calme et sa méthode, ajouta-t-elle, sûre d'elle. Adrien intervint avec retenue. J'ai validé le texte avec Léa. Et j'ai examiné les risques, ajouta-t-il sèchement. Sans elle, nous aurions perdu des millions. Émilie éleva la voix timidement. Son badge frappa sa poitrine. J'ai enregistré l'enveloppe et j'ai prévenu. J'ai vu le mépris, avoua-t-elle, le regard baissé. J'ai aussi vu le retournement de situation. Hélène écouta tout. Elle n'interrompit personne. Elle nota les noms, les heures, les actions. Clémence resta silencieuse. Le livre resta fermé. Le tsuru dormait à l'intérieur, plié. Hélène se tourna vers Sébastien. Son regard devint glacial. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Sébastien essaya de rire. Le son était creux. « Tout ça est un spectacle monté. Vous voulez me faire passer pour le méchant ?» dit-il. « J'ai juste testé mon équipe. » Hélène ne scia pas. Son stylo resta immobile. « Les tests n'humilient pas les employés. » Elle pointa l'écran géant. Le QR code brillait encore. Les preuves objectives ne mentent pas. Sébastien ouvrit les bras. Son costume se froissa légèrement. Elle ne fait pas partie du personnel cadre. Elle n'a pas le poste pour ça, insista-t-il. Elle a juste profité d'une faille. Léa intervint d'une voix neutre. La compétence ne demande pas de badge. Elle posa sa copie. Le papier s'aligna parfaitement. Le texte est parfait. Hélène fit un geste discret. La porte s'ouvrit. 2 auditeurs entrèrent, en silence. « Auditez le flux », ordonna-t-elle. « Le déroulement des événements, de A à Z. » Les auditeurs étalèrent leurs ordinateurs portables.
Les claviers tinrent brièvement. Ils téléchargèrent les journaux et les registres. Enregistrement d'accès à 16h08, dit l'un d'eux. Utilisateur, Clémence Dubois, poste secondaire. Incident de blocage à 16h22, lut l'autre. Fichier récupéré à 16h27. Le puzzle se complétait. Tout concordait. Il n'y avait pas de lacune. Hélène regarda de nouveau Clémence. Son expression s'adoucit un peu. « Une autre preuve, Madame Dubois ?» Clémence ouvrit son manuel de kanji. L'élastique céda lentement. Elle en retira le tsuru avec soin. « J'ai un enregistrement, » dit-elle, posant son téléphone. « Une réunion technique d'hier en japonais. » Elle appuya sur la lecture. Des voix denses apparurent. Des termes techniques d'usine se faisaient entendre. Clémence traduisit en temps réel. Test de qualité sur la ligne B. Inspection par échantillonnage hebdomadaire. Les phrases s'enchaînèrent, fermement. Le rythme resta constant. Personne ne bougea dans la salle. Elle arrêta l'audio. L'écran s'éteignit. « Je comprends la langue et le contexte. » Hélène acquiesça finalement. Le geste était définitif. La preuve a été livrée. Les journalistes reculèrent de 2 pas. Le clic cessa. L'équipe respira ensemble. Lentement, le silence envahit toute la salle. Lourd, respectueux. Sébastien fixa la table sans argument. Hélène rangea son stylo. Le bruit fut sec. La preuve publique est terminée. Clémence ferma le livre avec soin. Le tsuru était de nouveau en sécurité. Ses yeux étaient calmes. Dehors, la nuit tombait. La vitre reflétait des lumières. À l'intérieur, personne ne parlait. La réalité était gravée dans les documents, la voix et le temps. Et la salle entière enfin comprit. Le silence qui suivit la validation semblait trop lourd pour être brisé. Tout le monde respirait profondément, comme s'il ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Hélène ferma le classeur des registres et se leva. Le geste fut suffisant pour attirer les regards. « C'est prouvé », dit-elle, sans élever la voix. Le contrat a été sauvé par Clémence Dubois. Le conseil reconnaît officiellement son travail. Les journalistes notèrent en vitesse. Le clic des caméras revint, cette fois-ci dirigé vers Clémence. Elle garda son expression maîtrisée, sans aucune célébration. Elle n'en avait pas besoin. La salle entière le reconnaissait déjà. Hélène posa ses mains sur la table et se tourna vers Sébastien. « Maintenant, nous devons aborder une autre question. Votre conduite. » Sébastien ravala sa salive. Son visage tentait encore de simuler de la confiance, mais sa peau trahissait la pression. Ce n'était qu'une dynamique, un test pour stimuler l'équipe. Hélène ne recula pas. Non, c'était une humiliation. Exposer une employée devant la direction et l'équipe de soutien avec un pari irresponsable de « mon salaire pour une traduction », ce n'est pas de la gestion. C'est de l'abus. Les regards se tournèrent vers Clémence. Beaucoup se souvenaient avec honte d'avoir ri avec lui. La culpabilité s'écoulait sur leur visage. Sébastien essaya de rire, mais le son était creux. Tout s'est bien terminé. Le contrat a été validé. L'entreprise est gagnante. Au prix de la dignité de celle que vous avez méprisée, coupa Hélène. Le conseil ne peut l'ignorer. Elle fit signe aux auditeurs. L'un d'eux afficha sur l'écran géant l'enregistrement du pari, capté par l'une des caméras internes. L'image montrait Sébastien brandissant le contrat, riant fort, et Clémence en arrière-plan avec le seau de nettoyage. L'audio était clair. « Je donne la totalité de mon salaire à celui qui me traduit ça en 10 minutes. » La salle retint son souffle. La preuve était là. Il n'y avait aucun moyen de le nier. Adrien secoua la tête déçu. « Ça ternit notre image sur le marché. Les investisseurs ne tolèrent pas les scandales de harcèlement moral. » Sébastien perdit sa couleur. Il essaya d'interrompre. « Je peux expliquer ?» Hélène leva la main. « Ce n'est pas nécessaire. Les faits sont suffisants. » Elle se tourna vers Clémence. « Vous, en tant que partie offensée, souhaitez-vous vous exprimer ?» Clémence leva les yeux. Le manuel de kanji était fermé devant elle. Je n'ai pas demandé cette mise en scène, je voulais juste faire mon travail en paix. Mais quand quelqu'un bafoue la dignité d'une autre personne, il y a des conséquences. Pas par vengeance, mais parce que la vérité pèse plus lourd que les rires. Le témoignage tomba comme une sentence. Émilie respira profondément, émue. Émilie essuya des larmes discrètes.
Même Zoé se mordit les lèvres, contenue. Hélène acquiesça. Très bien. Conseil, examinez les faits. 2 directeurs présents échangèrent des regards et notèrent des votes rapides. L'un d'eux parla à haute voix. Suspension immédiate de M. Sébastien Lambert de ses fonctions exécutives. L'autre compléta. Et l'ouverture d'une procédure interne pour sa destitution, si nécessaire. Sébastien écarquilla les yeux. Vous ne pouvez pas me suspendre. Je suis le fondateur de cette entreprise. Hélène répondit sèchement. Vous êtes un actionnaire. Mais la gestion répond au conseil. Et le conseil ne tolère pas l'arrogance qui met des milliards en péril. Le coup fut brutal. Son autorité s'effondra devant tout le monde. Clémence observait en silence. Il n'y avait aucune vengeance dans son regard, juste une sérénité qui venait de la reconnaissance publique de la vérité. Hélène continua. Quant au pari, Sébastien cligna des yeux rapidement, nerveux. C'était juste une figure de style. Adrien rétorqua immédiatement. C'était enregistré. C'était une promesse publique. Hélène le fixa. Monsieur Lambert, Madame Dubois a droit à la totalité du salaire promis, 60 000 €. Le paiement sera effectué immédiatement. La réaction fut instantanée. Les employés murmurèrent, choqués. Certains ravalèrent leur salive. C'était la sanction palpable, impossible à contourner. Sébastien essaya de résister. C'est absurde. Il n'y a pas de base légale. Hélène ne changea pas d'expression. Il y en a une. Votre parole, enregistrée, devant des dizaines de témoins. Le Conseil ne permettra pas qu'un engagement public soit ignoré. Le trésorier s'approcha avec un document. Monsieur Lambert, s'il vous plaît, signez l'ordre de virement. Ses mains tremblaient. Le stylo gratta le papier. Il signa avec colère, mais il signa. Hélène récupéra l'ordre et le donna à Clémence. C'est garanti. La somme sera sur votre compte aujourd'hui. Clémence reçut le document, mais ne sourit pas. Elle inclina simplement la tête. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la parole tenue. Le commentaire traversa la salle comme une lame. Beaucoup se rétractèrent. Ils avaient participé aux rires initiaux. Maintenant, ils voyaient la différence entre la valeur de Clémence et l'arrogance de Sébastien. Hélène reprit un ton formel. « Monsieur Lambert, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Rendez votre badge et quittez les lieux. » L'impact fut visible. Le puissant PDG, qui se croyait intouchable quelques minutes avant, était maintenant forcé de récupérer ses affaires devant sa propre équipe. Il hésita, mais le regard d'Hélène ne laissait aucune échappatoire. Il sortit son badge de sa poche et le lui donna d'une main tremblante. Lucas, le gardien, s'approcha. L'homme qui intimidait Clémence marchait maintenant à côté de son ex-patron, le conduisant à la sortie. Les employés assistaient en silence, n'osant pas se moquer. Le pouvoir avait changé de camp. Quand la porte se referma derrière lui, la salle resta dans un silence absolu. Même l'air conditionné semblait moins bruyant. Hélène respira profondément. La session est close. Adrien s'approcha de Clémence. Vous n'avez pas seulement traduit, vous avez sauvé l'entreprise. Émilie posa sa main sur son épaule. Et vous nous avez appris ce que signifie la dignité. Émilie sourit timidement. Je ne rirai plus jamais de quelqu'un qui porte un sceau. Clémence acquiesça simplement, sans faire de discours. Elle rangea son manuel de kanji avec le tsuru à l'intérieur et ajusta son sac sur son épaule. Son travail était fait. Dehors, les journalistes essayaient d'enregistrer chaque détail. Mais à l'intérieur de la salle, les employés restaient calmes, absorbant la scène. Ils venaient de voir un empire vaciller à cause d'une promesse maudite et une femme invisible devenir irréfutable aux yeux de tous. Le poids de la sanction était visible, pas seulement dans la suspension de Sébastien ou dans le virement d'1 million d'euros, mais dans le regard de chaque personne. Il n'était plus possible de faire semblant de ne pas voir Clémence. Le public avait été témoin. La dignité avait gagné. La salle resta silencieuse après le départ de Sébastien. Son absence semblait plus lourde que sa présence. Les employés se regardaient, gênés. On n'entendait que le bruit de l'air conditionné et des claviers au loin. Clémence restait debout, ferme, le manuel de kanji contre sa poitrine. Il n'y avait aucun sourire sur son visage, juste de la sérénité.
Émilie fut la première à s'approcher. « Merci. » Sa voix brisa la rigidité de l'atmosphère. « Vous n'avez pas seulement sauvé l'entreprise, Clémence. Vous nous avez sauvés aussi. » Clémence inclina la tête, mais répondit avec franchise. « Je ne voulais sauver personne. Je ne pouvais juste pas accepter d'être traitée comme une invisible. » Émilie acquiesça, les yeux pleins de larmes. « C'est justement pour ça que vous avez réussi. » Adrien s'approcha, enlevant ses lunettes pour les nettoyer. Le geste tremblait. « Je veux m'excuser. Je n'ai pas ri, mais je suis resté silencieux quand j'aurais dû prendre position. Ça fait de moi un complice. » Clémence le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas besoin d'excuses formelles. J'ai besoin que vous vous en souveniez quand quelqu'un sera traité de la même façon. » Adrien respira profondément, honteux. « Je promets que je n'oublierai pas. » Émilie, la réceptionniste, fit un pas hésitant. J'ai ri. L'aveu sortit, étouffé. C'était de la lâcheté. Je ne voulais pas paraître différente du groupe. Mais quand je vous ai vu continuer, si ferme, je l'ai regretté sur le champ. Clémence ne l'adoucit pas. Le regret a de la valeur s'il se transforme en action. Émilie acquiesça, ravalant sa salive. Ça va se transformer. Zoé, la stagiaire, serrait son portable contre sa poitrine, timidement. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je ne regarderai plus jamais quelqu'un en uniforme comme s'il n'avait pas d'histoire. Clémence eut un petit sourire, mais sincère. C'est la plus belle récompense que je puisse recevoir. Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'alors, marcha jusqu'au centre de la salle. Son regard était sérieux, mais pas froid. L'entreprise va devoir corriger plus que des contrats. Elle va devoir corriger des comportements. Et ça va commencer par la reconnaissance publique de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les employés acquiescèrent, certains honteux, d'autres soulagés. C'était la fin de l'ère du silence complice. Clémence ferma son manuel de kanji et le rangea dans son sac. « Je ne veux pas de projecteur. Je veux juste pouvoir travailler sans qu'on se moque de moi. » Hélène répondit calmement. « Vous aurez plus que ça. Vous aurez du respect. » Clémence respira profondément. Pour la première fois de la soirée, elle détendit ses épaules. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Le poids qu'elle portait depuis des années semblait enfin partagé. Le groupe commença à se disperser, chacun le digérant à sa manière. Émilie resta à proximité, sans se presser. « Vous savez, vous n'avez pas seulement traduit un contrat. Vous avez traduit pour nous tous ce que signifie la dignité. » Clémence ajusta son sac sur son épaule. « La dignité n'a pas besoin de traduction. Elle a besoin de courage. » Les mots restèrent en suspens. Dans le couloir, Monsieur Jean l'attendait, sa casquette usée à la main. « J'ai tout vu, » dit-il, simplement. « Et je suis fier. » Clémence toucha légèrement son bras. « Merci. J'ai toujours su que vous voyiez ce que personne d'autre ne voyait. » Il sourit et retourna à son silence habituel. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, Clémence sentit les regards qui la suivaient. Mais ce n'étaient plus des regards moqueurs, c'étaient des regards de reconnaissance. Elle n'était plus invisible, elle n'était plus réduite à un uniforme. Elle était quelqu'un qui avait montré, sans crier, le poids de la vérité. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Clémence ferma aussi les yeux pendant un instant. Elle laissa sa respiration se stabiliser. Le bruit métallique des câbles résonna comme une libération. À ce moment-là, ce n'était pas seulement l'entreprise qui était différente. C'était elle-même, et tout le monde savait, il ne serait plus jamais possible de faire semblant de ne pas la voir. 3 mois plus tard, le bâtiment de l'entreprise n'avait plus la même atmosphère. Le climat de rire facile et de moquerie avait été remplacé par la prudence et le respect. Les réunions étaient plus objectives, les employés plus attentifs. La suspension de Sébastien était toujours en vigueur, et sa figure n'était plus un souvenir de peur, mais de gêne. Dans la salle du 8e étage, une table discrète avait été installée. Dessus, des dossiers organisés, un nouvel ordinateur portable et, dans un coin, le manuel de kanji à la couverture usée. À côté du livre, le tsuru en papier restait intact, bien qu'un peu plus jauni. Des symboles de 2 vies, celle de la professeure qui avait été réduite au silence, et celle de la mère qui n'avait jamais abandonné. Clémence ne portait plus d'uniforme de femme de ménage. Elle portait des vêtements simples, mais élégants, appropriés à sa nouvelle fonction.
consultante en langue pour l'entreprise. Son badge portait son nom et son nouveau titre. Elle tapait silencieusement quand Émilie entra, apportant un café. Le conseil a demandé une nouvelle révision. C'est un contrat en coréen cette fois-ci. Le ton était respectueux, presque complice. Clémence la remercia, feuilletant les papiers. Rien qu'un peu de discipline ne puisse résoudre. Louise, sa fille, entra peu après, amenée par la réceptionniste. C'était la fin de l'après-midi, et la petite attendait que sa mère termine son travail pour rentrer ensemble à la maison. Louise courut jusqu'à la table, pointant le tsuru. « Tu le gardes encore, maman ?» Clémence prit l'origami délicatement. « Toujours. Il me rappelle que chaque pli compte, aussi petit soit-il. » La petite sourit, posant son visage sur son bras. De l'autre côté du couloir, certains directeurs observaient. Il n'y avait plus de moquerie dans leurs yeux, mais quelque chose de plus proche de l'admiration. Il était impossible d'ignorer la présence de Clémence. Hélène apparut, tenant un classeur de rapports. « Clémence, l'entreprise a une proposition à vous faire. » Son ton était ferme, mais respectueux. « Nous voulons que vous dirigiez la création d'un centre de formation linguistique interne. Pas seulement pour traduire des contrats, mais pour préparer nos propres employés. » Clémence respira profondément. Elle regarda son manuel de kanji, puis le tsuru. « J'accepte, mais seulement si c'est un espace de véritable apprentissage, où personne n'est rabaissé à cause de ses origines. » Hélène acquiesça. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. » La nuit tombait dehors, se reflétant sur les fenêtres. Clémence rangea le tsuru dans le livre et le ferma calmement. Un symbole de son passé à côté d'un symbole de son présent. Deux vies unies par la même discipline. Vous avez vu comment tout a changé quand une promesse faite sur le ton de la blague est devenue une preuve pour tous. Clémence n'avait pas de badge important, ni de titre prestigieux. Elle avait juste de la préparation, de la dignité et le courage de ne pas reculer devant l'humiliation. Et c'est exactement ce qui a fait tomber le faux pouvoir d'un patron arrogant. Maintenant, je vous le demande, combien de fois, en silence, avez-vous aussi été traité comme une personne invisible? Combien de fois votre voix a-t-elle été étouffée par des rires qui essayaient de cacher la peur? Si vous croyez que le respect a plus de valeur qu'un poste, que la parole a plus de valeur que l'apparence, partagez cette histoire. Montrez que personne ne peut réduire un être humain à un uniforme ou à une fonction. Parce que la dignité, lorsqu'elle se lève, est impossible à ignorer.